Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV et c'est le moment d'accueillir l'invité de cette grande édition. On va parler culture et on accueille un des humoristes et des acteurs au théâtre les plus actifs, Bertrand ou Barrett, son nom de scène. Il est de retour d'une tournée internationale qu'il a menée notamment en France. Il sera de retour sur scène ce vendredi 11 octobre, ici à Kigali, plus précisément au camp Kigali. Bienvenue Barrett. Merci. Ça va bien? Ouais, ça va très bien. Oui, ça fait du bien d'être de retour à Kigali? Ouais, ça fait vraiment plaisir de rentrer. D'accord. Alors, vous avez un spectacle ce vendredi. J'aimerais que tu nous en dises plus. Ouais, le spectacle s'appelle A Star is Born in Gihosha. Oui. Donc, une star est née à Gihosha. Oui. Donc, c'est une histoire qui vient de mon enfance au quartier Gihosha. C'est là où j'ai grandi. Oui. Et donc, ça parle depuis quand j'étais à Gihosha, les voyages que j'ai faits au Rwanda, un peu en Europe. Et je ramène dans un contexte des autres gens aussi qui voyagent pour parler un peu de voyages, des migrations. Absolument. Ouais. C'est un sujet qui peut être controversé, disons, mais qui peut aussi être amusant, toutes les aventures qu'on rencontre. Ouais, toujours parce que on a les racines de notre culture, de là où on vient. Oui. Et quand on va dans un autre milieu, on trouve une autre culture. Donc il y a un choc de culture et c'est toujours des petits trucs qui se passent dans la société. Moi, j'ai essayé de détecter des choses qui sont drôles, que je raconte et je sais que le public qui sera là, ils vont se retrouver dedans. Absolument. Donc rendez-vous, ce sera ce vendredi. Et alors, en parlant de rencontres et d'expériences intéressantes, Ouais. tu as rencontré une des légendes de la comédie, Gad Elmaleh. Ouais. Comment ça s'est passé cette Ah rencontre? ouais, vraiment, Dieu m'a fait un cadeau. En fait, je suis allé jouer dans un comédie club à Paris qui s'appelle Paname Café. Et là, je demande la scène et on me dit qu'il y a Gad Elmaleh qui va venir jouer. Et moi, j'étais vraiment très surpris, très étonné. J'ai dit, est-ce que je peux le voir, je peux le saluer? Il m'a dit, oui, tu peux y aller. Et j'ai eu la chance d'aller le voir, de prendre du temps à discuter avec lui. Il m'a donné des conseils. On a parlé de l'humour ici en Afrique et vraiment plein de choses. Absolument. Ouais. Oui. Est-ce que tu peux nous partager quelque chose qu'il t'a dit ou c'est top secret? Ben, il n'y a pas grand-chose que je peux vous partager, juste que je lui donnais des informations. Il était curieux de savoir comment ça se passe l'humour. Parce que moi, je lui ai dit, nous, on a grandi en vous regardant dans les vidéos sur YouTube. Donc, c'est comme si vous étiez nos profs à distance. Et lui, il était vraiment surpris. Il voulait savoir, est-ce que vous avez des scènes, vous avez des spectacles? Oui, je lui ai dit, on a même des festivals. Et vraiment, ça évolue, ça marche. C'est tellement vrai. En parlant de scènes, de festivals, etc., il y a une plateforme en particulier que tu as mise en place. C'est le 1000 Comedy Club. Ouais. Oui, j'aimerais que tu nous en parles. Alors, quand j'étais en tournée en Europe, je jouais dans les comédie clubs. Les comédie clubs, c'est des petites salles des fois de 15 personnes, 20 personnes. Et moi, je me disais, mais pourquoi nous, on attend toujours aller sur des grandes scènes de 100, 200, 1000 personnes, alors que les petites scènes t'aident à te préparer pour des grandes scènes. Et là, je suis rentré avec une idée de créer un comedy club que j'ai appelé 1000 Comedy Club, qui vient de 1000 Years. Ouais. D'accord. Et ça se passe comment? Est-ce que les nouveaux comédiens, les aspirants humoristes qui nous suivent, par exemple, peuvent s'inscrire, ou les amateurs comme moi qui veulent juste regarder du spectacle? Mais oui, le Comedy Club a pour objectif d'abord d'accueillir les nouveaux, les débutants, ça veut dire les donner la scène pour jouer et aussi promouvoir l'humour dans les langues internationales, ça veut dire les aider à jouer en anglais et en français pour attirer, tu vois, ici à Kigali, on a des touristes, on a beaucoup de touristes et des fois, ils cherchent des endroits pour les événements. Et moi, je me suis dit, on va faire des spectacles en anglais et en français. Absolument. Ouais. Alors, justement, en parlant de ça, il y a un sujet que je trouve intéressant ou une sorte de développement qui est en train de se passer un peu dans le monde de la culture, qui est la multiplication qu'on voit des espaces de performance. On a l'espace, qui s'appelle l'espace, on a l'Institut français, on a la salle Ulukari du camp Kigali où tu vas te produire, en collaboration avec Rwanda Art Initiative.
On a aussi 1000 Comedy Club et d'autres comedy clubs qu'on peut voir. Est-ce que c'est important d'avoir ce genre d'espace pour vous qui êtes dans les arts vivants? Alors, c'est très important parce que nous, on veut vivre de ça. Ça veut dire qu'on a besoin des lieux de travail. C'est comme nos lieux de travail. Donc, quand on crée un spectacle, ça te prend déjà beaucoup de temps de créer ça. Et après, tu as besoin d'exploiter ça. Tu as besoin d'aller jouer dans beaucoup d'espaces. Alors, c'est plus facile de jouer dans un centre culturel, un espace culturel, que d'aller jouer dans un bar. Parce que dans un centre culturel, tu vas trouver la scène là-bas, la lumière, le son. Tout est vraiment en place avec des techniciens qui savent aussi ce que c'est les spectacles. Et ça nous aide beaucoup à jouer beaucoup de fois les spectacles qu'on crée. Absolument, c'est très vrai. Et il y a aussi un autre sujet dont j'aimerais qu'on parle avant qu'on te laisse partir, c'est le théâtre. Parce qu'au-delà de l'humour, on a découvert dans l'humour, le théâtre, tu fais de plus en plus de rôles. Ouais. Récemment, on t'a vu dans Les Endormis. Tu fais des spectacles aussi théâtrales, représentations pour les enfants. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'élargir un peu la palette de ce que tu peux faire en tant que performeur? Bon, moi, je suis un comédien. Ça veut dire je suis apte de jouer devant les gens. Alors, moi, je ne me limite pas. Je me dis, je peux jouer des choses drôles dans l'humour comme je peux faire du théâtre pour toucher les gens. Et moi, en particulier, j'adore le théâtre pour les enfants. Je fais du théâtre d'ombre pour les enfants. Quelque chose que je trouve que, d'abord, ça enseigne les enfants. Et aussi, ça les amène à aimer la culture. Ouais. C'est absolument vrai. En tout cas, bravo pour le travail que tu continues de faire. Merci. On sera nombreux à venir te voir sur scène ce vendredi. Merci beaucoup, Barrett. Merci à vous.